réunion à huis clos soit terminée afin de retourner à une session ouverte. À réunion régulière. Secondé. M. Grimard. Tout le monde en faveur. Merci. Il y a une résolution qui va être approuvée concernant l'agent. OK. Allez-y, M. Grimard. Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de Alexandra Riel à titre d'agent de développement économique à temps plein, effectif le 30 mars 2020, respectivement, et que celle-ci soit sujet à une période probatoire de 6 mois et qu'il soit résolu que Alexandra Riel travaille le 24 et 25 février pour être orientée et qu'il soit résolu que le salaire de Alexandra Riel soit établi à la classe 7 à 8 à 82% de la base ou 99 500 de la grille salariale en vigueur des employés non syndiqués tels que recommandé. Secondé. Ça, Mme Choignard. Tout le monde en faveur. Merci. La prochaine chose, des annonces. Allez-y, Mme Choignard. Il y a eu une activité familiale en plein air au parc naturel de la Vigne en fin de semaine. Puis j'ai eu des commentaires d'un des membres du comité. J'aimerais pouvoir partager ces commentaires-là. Alors, elle m'a écrit que tous les membres du comité présents samedi dernier étaient très satisfaits du taux de participation à l'activité. Nous avons compté environ 70 personnes. Et de plus, plusieurs participants étaient venus en matinée. D'autres personnes se sont rajoutées après ça dans l'après-midi. Il y avait une belle température, c'était parfait pour ça. Ça a permis de faire la promotion d'activités via Facebook. Puis il y a eu aussi une publicité imprimée qui a été circulée. Alors ça a aidé aussi à faire connaître, parce que quand même, il y a un certain montant là, qui a été investi dans le parc Lavigne. On veut maximiser et le faire connaître davantage. Alors, plusieurs étaient surpris de découvrir les beaux sentiers et l'aspect naturel du parc. Il y a plusieurs sentiers, maintenant plusieurs routes, puis c'est bien indiqué la longueur des sentiers aussi. Alors, les gens savent à l'avance quelle va être la distance qu'ils vont faire. Et puis, il y a beaucoup moins de croisements entre les pistes. Alors, les pistes de ski de fond restent belles. Puis, il y a des pistes séparées pour la marche et les raquettes. Alors, plusieurs ont dit qu'ils reviendraient puis partageraient avec leur famille et les entourages. Alors, même s'ils n'ont pas participé, ils sont venus quand même boire pour motiver leur famille à y aller par la suite. L'objectif de l'activité était aussi d'obtenir des commanditaires, des randonneurs et des skieurs. Ils ont recueilli une dizaine de commentaires qui vont leur permettre d'améliorer les sentiers et la signalisation. En somme, c'est une activité très agréable, appréciée de tous, puis plusieurs ont apprécié tant les breuvages chauds que la chaleur du feu. Il y avait un beau feu de camp au milieu de la forêt, c'était vraiment bien. Et l'aspect rassembleur de l'activité. Il y avait des gens de tous les âges. Je suis restée surprise même de des gens en haut de 80 ans là, qui faisaient du ski de fond, puis que c'était vraiment beau de les voir faire. Ce fut donc une belle première expérience qui aura certainement un impact positif sur l'achalandage du parc et sur la valorisation de notre belle région. Alors ça vient de Chantal Lalonde, qui est une des membres du comité. Merci. M. Grimard. Juste remercier l'administration et les employés de la Cité pour le long week-end de la fête de la famille. Personnellement, je suis allé lundi au parc Alain Potvin et les conditions étaient extraordinaires, c'était plein. Il y avait une file d'attente pour glisser. Alors, ça vous dit à quel point le parc est utilisé. Les conditions de glace étaient excellentes. Alors, merci. Il y a eu de la piscine gratuite. Il y a eu beaucoup de choses de la part de l'administration. Fait que, super beau travail. Ça a été très apprécié. Merci. M. Zan. M. Cardelli. Oui. L'équipe des services communautaires a été très occupée, en effet, avec nous, avec le carnaval, ici à Clarence. L'équipe Pierre, c'était super. Toujours, les clubs Lyon sont toujours bien assistés par les employés de l'Arena. Donc, un grand merci à toute ton équipe. Je peux dire l'ouverture du parc Potvin, ben, il faisait pas froid, il faisait frais. C'était frisquet. Hein? Oui. Il n'y a pas de maringouin, M. le maire. Non, mais la tire d'érable après ramenait les affaires. Fait que c'était pas trop pire. Je pense qu'on a passé à travers de 8 gros contenus de chocolat chaud. Fait que tout le monde était bien heureux. C'était une belle ouverture. Pour les arbres qu'on avait demandé, je sais qu'on avait demandé d'avoir plus d'arbres. Il y avait, je pense, c'est 500 arbres, mais à cause que l'année passée, il en manquait, South Nation va nous envoyer 2000 arbres cette année. Et puis, ça ne nous coûte rien de plus. Fait qu'on a eu ça pour le même prix. OK? Merci. Bon. Oui. Je m'en viens. Item par consentement.
Il n'y a pas de 17 novembre. Hein? Non, ça non. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez sortir dans les systèmes de consentement? Non? Monsieur Levert. Qu'ils soient résolus. Les items suivants identifiés sur la rubrique item par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 19 février 2020 soient adoptés. 10.1 Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. Réunion régulière et comité plénier du 3 février 2020. 10.2 Les recommandations suivantes du comité plénier du 3 février 2020. Résolution pour approuver une exemption au processus de sélection de la liste d'offres à commande afin de retenir les services de Stantec pour la mise à jour des installations permanentes d'entreposage de neige. B. Résolution pour autoriser que l'administration dévie de la politique d'approvisionnement en vigueur pour octroyer un contrat à source unique pour les services de consultation pour développer la stratégie de redevance pour avantage communautaire. 10.3 Résolution pour adopter l'état de la rémunération et des indemnités 2019. 10.4 Résolution pour adopter les salaires payés pour la période du 29 décembre 2019 au 25 janvier 2020 au montant de 1 73 198 et 7 sous et montant net de 733 278 et 21. Secondé. M. Grimard. Tout le monde en faveur? Merci. 11.1, M. Grimard, s'il vous plaît. Ce sera pas long. L'avez-vous, Mme Chouanière? Non, je l'ai. OK. Qu'il soit résolu que les comptes payés pour la période du 14 janvier 2020 au 10 février 2020 au montant de 3 634 182 et 20 sous soient adoptés tels que recommandés. Merci. Secondé. Question? Tout le monde en faveur? Merci. 11.2. M. Zant. Soit résolu que le Conseil autorise le directeur des services de protection à dépenser un montant l'excédent pas 40 000 plus TVH des fonds de contingence restants pour l'achat des articles identifiés dans le rapport PRO 2020-003. Secondé. Secondé, Mme Chouanière. Tout le monde en question? Non. Tout le monde en faveur? Oh. Oh, excusez. I guess I should probably go in English. So the report says that you have 59,182 and you want to take, okay, it's below 40, but it's 39,000. Are you confident that we won't get any surprises because you'll have only 20,000 left in the contingency? The last thing we would like is, something to happen that sometimes it's out of our control and it happens. Because what I see there, these items, I know they have to be ordered so we get them delivered, but like it's 39,000. So if something happens, I don't know, mechanical, something that has to be fixed or redone because it's not up to standard, or something we want to invest. I just want to make sure that if we're left with 20,000, that you understand what I'm saying, right? Are you expecting any surprises? Through the mayor, and no, I'm not expecting any more surprises. They're projecting substantial completion at the end of next week. Likely it'll be early the week following. But we're at a point now where the only thing the contingency would play into is if it was something that was not in contract. And at this point in the construction, they're installing carpet today. Okay. So we're in the final phase of construction. If there was an issue with anything in the building, it would be a deficiency that they would need to repair in contract. So the likelihood of us seeing other contingency items come forward at this point is extremely, extremely low. I'm good. Okay. What would you have done if you wouldn't have that money with contingency to buy the rest of everything that you need? Through the mayor, at the end of the day, our hope was that we were going to come in under budget, and as was discussed when we started this project, that we would come back to council. We had reduced this budget when we did the value engineering exercise. If we would not have been able to get this money, or if we had not had those funds available, we would have had to look at piecemealing this over several years in an operating budget expense to try and buy a couple tables one year and a couple chairs another year, and try and piecemeal this over several years. Through some, I guess, if you want to consider that good fortune, we were able to keep the project within the budget that was outlined, and therefore we brought this report back to council for consideration. One of the things that was mentioned in your report
it's not what you want to buy now, it's what you have already bought, is the washers for the bunker gear. We're talking about a little bit over 40 grand for something we did externally with a private company, I guess, for a little over 4,000 a year before, according to what the budgets. So I'm guessing you made an assessment internally that it was more long-term economic to do it that way. I'm just wondering how you're gonna, so every fireman is gonna be responsible to clean his own stuff and on his own time. And just as a follow-up to that, while you're answering, before you answer, you remember that the Bourget site is on his septic. So septic tanks and non-commercial like that doesn't really like, having contaminants and stuff like that. It's built for human waste. It's not built for that kind of operation. So I'm hoping that you reached out to South Nation before purchasing that. So through the mayor, to address, I guess, two parts to the question. First part to the question is yes. Prior to me coming on board, I don't know that we were washing our gear as recommended by the manufacturer. So we are supposed to wash that gear at minimum twice a year, at minimum, regardless of if it ever even saw fire. Once a year we can do that in-house, and once a year we're supposed to send that to a third-party company that will inspect it to make sure there's no rips and tears, make any repairs necessary, and so forth. So there is still one sort of cleaning inspection that will be done externally, but that other one's done in-house. We have roughly 100 sets of gear all told for each of our firefighters, plus a few spares. If we factor in the cost that we're doing that as third party, plus the time involved in getting that done, like the shipping to and from and the time involved, I'm spending probably around $75-ish per set of gear that we're shipping away. So that's $7,500 a year. Over 10 years, I'd spend $75,000 if I was only washing the gear once. That's assuming we fight no fires. So the reality is to spend $38,000 on some gear extractors and have this available for staff to wash in-house not only lowers my overall operating costs, but also allows me to return the gear to an in-service state quickly. Where our current turnaround when we ship gear out is about 2 weeks out. So we're without gear for that firefighter for 2 weeks, which means I'd be coming back asking to buy more bunker gear at $2,500 a set. So the reality is there is a capital cost up front, but overall we're saving money. The second part of your question was in regards to the septic tank at South Nation. Again, the intended use of the building as well as that particular room was planned for and discussed with the design builder, the general contractor. I don't know personally if that specific conversation was had with South Nation, but my expectation on the entire project team was that the septic tank was designed to meet the anticipated use of the building, both flow rates as well as anticipated use. I'd have to follow up and see if that specific question was asked and addressed. It's not so much the tank itself, but the drainage afterwards, because that's where the contaminants block. But your tile bed's brand new. It should be able to take that. No, but not only that, I think the products that we wash the lawsuits, and it has to be very natural products, or else any chemical. I'm hoping that's what it is. Yeah, any chemical changes the fabric and its response to the various conditions. Yeah, the soap we're using is a natural-based product. It's, as far as I understand, environmentally friendly. But at the end, and again, the size of the septic tank was significantly upsized based on the projected use of the building, including significant washing, showering, and stuff for firefighters. Okay. So the septic tank there is quite large in comparison to a building of that size. That was done intentionally to meet its potential use. Okay. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Règlements municipaux, consentement. Madame Chouanière. Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.1, 2020-07, amendement au zonage 3054 chez Méganier. 12.2, 2020-12, retrait de la réglementation de partie de l'eau, bloc 45, au plan 50M 323, rue de l'étang. Secondé. Pas de terme de sortir, c'est vrai. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Règlement de confirmation. Soit résolu que le règlement 2020-13 est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 19 février 2020 soit adopté. Secondé.
M. Simard, tout le monde en faveur. Vous n'êtes pas vite à soir. Ajournement, 8h35. 7h35. On va voir qu'on est cité ce bord-là. C'est pour ça qu'on n'est pas pressé. On va prendre ça tranquillement la prochaine fois parce que Mme Simard va m'appeler et me dire que nos réunions, je renvoie son mari trop vite. Trop vite, maison. C'est ça. OK.